prédication sera très courte, Dieu nous fera grâce. Je vais condenser tout ce que je vais dire pour qu'on puisse prier pour certaines personnes. Alléluia. Parce que c'est un temps de jeûne, un temps de prière. Un temps d'abord de prière, puis de jeûne. Nous allons prendre Luc chapitre 4, comme le dimanche dernier. Merci, équipe d'adoration. Soyez prêts, on ne sait jamais. Luc 4. Si quelqu'un a un micro, les micros ne tiennent plus. Je vais lire pour le son. S'il y a un micro qui donne, il n'y en a pas qui... Bon, j'y vais. Oui? Mais non, pour le son, ça va être difficile. Au niveau du son, je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. La phrase n'est pas terminée, c'est une virgule, nous laissons là. On va à Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, on va lire du premier verset au troisième verset. Jean 17, premier verset au troisième verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Nous déposons nos micros, nos tablettes, nos Bibles et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Après avoir acclamé, tu peux t'asseoir dans les lieux célestes. Si papa nous suit en direct, nous le saluons. Que Dieu continue de vous garder aussi longtemps pour les nations. Amen. Amen. J'ai très peu de temps. Je vais, comme je l'ai dit tantôt, je vais condenser ce que je vais dire. Nous sommes dans un séminaire, acte 2, donc la semaine 2, le troisième jour. Le premier jour, je vais prendre juste quelques phrases clés qui résument ce jour. Le pasteur Eric avait donné son exemple personnel, qu'il a vu des enjeux dans sa famille. Il s'est levé pour dire non, il faut que ça s'arrête. Il s'est engagé pour mettre fin à tout ce que l'ennemi pouvait amener dans sa famille. Et il a dit que l'enjeu pour lequel Jésus devrait aller au désert, c'était pour le salut de l'humanité. Alléluia. Il connaissait les enjeux. Il devrait être conduit dans le désert. On va aller progressivement. Le désert n'est pas un lieu de plaisir, mais c'est un lieu d'épreuve, un lieu de difficulté, un lieu où on peut mourir. Et il a parlé aussi de notre cœur, que tout ce que nous faisons, nous devons travailler avec notre cœur. Si tu es chrétien et ton cœur n'est pas à l'image de ta chrétienté, tu fais semblant et tu ne verras pas la grâce de Dieu. Alléluia. Il a parlé des bonnes habitudes qui viennent du cœur, et ces habitudes, ce sont nos pensées, et ces habitudes nous amènent dans notre caractère. Et lorsque ton cœur est ouvert, le ciel aussi sera ouvert pour toi. Alléluia. Le jour 2, le vendredi, maman a parlé, elle a dit que dans le désert, c'était l'alliance que Dieu avait scellée avec eux. L'alliance parle lorsque nous sommes dans le désert. Et il a dit que nous devons récupérer ce qui est à nous. Ce qui est à moi est à moi. Nous devons le récupérer en prenant 1 Roi 22, le verset 3. Et il a dit que nous ne nous inquiétons de rien. Il y en a qui sont avec des médicaments à vie.
Mais ne s'inquiète pas, ne s'en inquiète pas du tout. Il est temps que dans le désert qu'on s'en inquiète. Le mariage était supposé être un lieu de paix, un lieu de joie, mais c'est devenu un lieu de souffrance pour beaucoup. Et quand c'est devenu un lieu de souffrance, on doit se lever un jour et dire non, ce n'est pas ça ma vie. Elle a donné l'exemple de quelqu'un qui avait 89 ans et qui ne se rappelait plus quand est-ce qu'elle avait utilisé sa carte vitale, parce que Dieu lui a accordé la santé. Là où nous sommes, nous devons avoir la santé. Alléluia. Nous devons avoir de ces témoignages-là. Alléluia. Alléluia. Et je suis en train d'abréger. Elle avait parlé de l'esprit de conquérant. C'est là où je vais commencer mon message. L'esprit de conquérant. Le titre de mon message, c'est « Comment survivre dans le désert ». Parce que l'homme de Dieu avait dit que tous les chrétiens, tous les conquérants ont un passage obligé qui est le désert. Merci Seigneur. J'étais dans un pays sahélien en Afrique. Quand on prenait les malfrats et qu'on voudrait les punir, on les amenait avec les véhicules 4x4 et puis on les jetait au fin fond du désert. On sait que peut-être tu vas survivre, peut-être tu ne survivras pas. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, c'est le sable. Dans le désert, il y a les serpents. Dans le désert, c'est la vallée de sécheresse. Comment survivre dans le désert? Quand nous parcourons la Bible, il y a des clés que nous allons partager ce matin. Ces clés nous permettront de survivre à notre désert. Si tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu reçois la clé, tu survivras dans ton désert. Tu survivras dans ta sécheresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que nous venons de lire, Jean 17, le verset 3, la Bible dit: or, la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie qui nous confère la capacité de Dieu, les vertus de Dieu, la puissance de Dieu, cette vie-là, c'est que ça passe par la connaissance que nous avons de notre Dieu. La première clé que je voudrais partager, c'est qu'il faut avoir la connaissance du Dieu que tu adores. Beaucoup adorent Dieu ou prétendent adorer Dieu, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Nous avons toujours dit ici, la bataille qui nous reste, c'est la bataille de la connaissance. Ici, il ne s'agit plus de la connaissance livresque, mais il s'agit de la connaissance de révélation de Dieu. La prière que je fais pour vous, c'est que vous connaissiez ce Dieu. Toi et le seul vrai Dieu, Père, je voudrais qu'il te connaisse. Toi, le seul et vrai Dieu. Seul et vrai Dieu. Paul, dans Acte 17, était arrivé dans une ville très philosophique. Il s'agit de la Grèce, à Athènes. Il a parcouru la ville et il avait constaté que les gens aimaient Dieu. Mais quelque part sur un hôtel A-U-T-E-L, ils ont écrit à un Dieu inconnu. Et lorsqu'il est rentré dans la synagogue, il dit, vous révérez ce que vous ne connaissez pas. Le Dieu que vous révérez, que vous ne connaissez pas, c'est lui que je veux vous annoncer. Alléluia. Tout est dépendant de ta connaissance de Dieu. L'esprit de conquérant dont maman a parlé le vendredi, cet esprit de conquérant passe par la connaissance que nous avons de Dieu. Alléluia. Quand tu connais ce Dieu, tu es dans une vallée. Ça peut être la vallée de l'ombre de la mort, mais tu peux te dire que je sais que ce Dieu-là est capable de me délivrer. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne resterai pas victime. Je vais survivre à mon désert. Tout passe par la connaissance que tu as de ce Dieu.
Si tu connais Dieu, tu connais Jésus, tu peux survivre à ton désert. Si tu connais et tu comprends le sacrifice de la croix, le prix qui a été payé pour toi, quel que soit ton désert, tu peux survivre. Si les jeunes Hébreux, Méchach, Shadrach et Abednego disent, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'ils choisissent de ne pas nous délivrer, eh bien nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Leur délivrance est passée par la reconnaissance qu'ils ont de ce Dieu-là. Non seulement la reconnaissance, mais la connaissance, la compréhension de ce Dieu qui est capable d'agir. Ce Dieu est capable d'agir si tu es en train de traverser des feux, si tu as la révélation que ce feu ne me consumera pas, tu ne seras pas consumé. Parce que par sa grâce, la maison de Jacob ne va pas succomber. La maison de Jacob ne va pas succomber, ne va pas être consumée. La maison de Jacob, Maranatha, ne sera pas consumée. Ta famille ne sera pas consumée. Parce que son feu est un feu dévorant, mais ce feu ne consume pas. Le feu de notre Dieu, lorsque tu traverses le feu étranger, quand ce feu vient, ça met du climatiseur dans ton feu. Ça te donne la paix là où il n'y en a pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie, parce que tu écoutes cette parole, oh, tu sortiras de ton désert, tu sortiras de ton feu, parce que ce Dieu-là est capable encore de te sauver au nom de Jésus. Le mariage peut devenir un désert. Désert pourquoi? Parce que les mots que ton mari sort, ce sont des mots pour détruire ton cœur. Mais je prie que ton cœur ne sera jamais détruit. Non, je prie que ton cœur ne sera jamais détruit. L'esprit de conquérant, c'est quand tu es abandonné par ton mari, tu dis non, ce n'est pas Dieu qui m'a abandonné. Tu peux te retrouver dans la rue, mais tu dis je survivrai parce que je connais le Dieu que j'adore. Il est capable d'ouvrir une autre porte meilleure et plus grande dans le nom de Jésus. La connaissance de ce Dieu, la connaissance de l'Église, de pourquoi l'Église, la raison d'être de l'Église, la raison d'être d'un homme de Dieu. Si tu as la révélation, quand ça arrive à un moment donné où ta force ne suffit pas, le Seigneur va susciter l'homme de Dieu pour toi. Mais quelle révélation as-tu de l'homme de Dieu? Les Américains ont une bonne révélation. Leur avocat, leur médecin, et puis leur pasteur. Moi, je veux plutôt renverser l'ordre. Leur pasteur, leur médecin, et puis leur avocat. Parce qu'il y a des moments, les docteurs ne savent pas ce qu'il faut dire. Ils disent certaines choses qui vous détruisent. Je suivais France 2 hier. Une femme a donné ses reins à son fils. Et la femme, on lui a donné à peine 10 ans, si j'ai bonne mémoire. On dit, ben, tu as donné tes reins à ton fils va survivre, mais toi, 10 ans c'est trop. L'opération s'est passée en 1968. La femme vit à l'heure où je parle, le fils vit. Et le fils a témoigné, dit, ma maman m'a donné la vie 2 fois. Donc il y a un moment où tu peux compter sur ton Dieu. Le médecin n'a pas le dernier mot sur ta vie. Ce que le médecin dit, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si tu t'en vas, il te déçoit. Mais fais confiance à la parole de Dieu. Je dis fais confiance à la parole de Dieu. Romains 4, le verset 21. Mais Abraham disait non,
Je compte et j'ai la pleine conviction que celui qui a promis, il est aussi capable d'accomplir ce qu'il a promis. Quand tu traverses la vallée, mais prends la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Tu resteras et tu vas succomber dans la vallée. Il y en a qui vont mourir dans le désert, mais ce ne sera pas ton cas. Parce que Dieu a prévu ce jour pour que tu écoutes ce message. Tu peux dire à quelqu'un, je ne succomberai pas dans mon désert. Non, tu peux dire à un autre, je survivrai à mon désert. Alléluia. Les héros de la foi. Mais quand tu les écoutes et quand tu lis leurs témoignages, la parole de Dieu est puissante. Je dis la parole de Dieu est puissante. Je dis la parole de Dieu est puissante. Et ça peut même annuler les décrets de nos familles. Les décrets des médecins. Il n'y a que cette parole-là. Lorsque tu médites cette parole, l'Esprit de Dieu te donne une révélation. Et quand l'Esprit te donne une révélation, ce que tu traverses, beaucoup l'ont déjà traversé. Mais il y en a qui ont survécu. Pourquoi toi tu seras du reste? Il s'agit de la même parole. Alléluia. Et je dis qu'il s'agit de la même parole. Aux États-Unis, partout, c'est la même parole. Et lorsque cette parole, papa a toujours donné ici l'exemple de Hébreux 4, le verset 2. C'est la même parole qui est prêchée à tous. Mais il y en a chez qui ça donne un fruit, ça produit son effet. Et il y en a chez qui ça ne produit rien. Tout simplement parce que tu dois avoir la réception au niveau de ton cœur. Quand tu as la réception au niveau de ton cœur, cette parole est capable de transformer ta vie. Non, tu ne mourras pas dans le désert. Pour beaucoup, le désert c'est la fin. Mais comme il a dit le dimanche dernier, ce n'est pas une destination, mais c'est une traversée. Oh, je vais traverser mon désert. Je dis, je vais traverser mon désert. Et pendant ce temps, tu dois être préparé. Non, tout est fonction de ta préparation. Merci pour les jeunes que j'ai écoutés ici. Les jeunes m'ont ébloui. Ils m'ont épaté. J'ai passé 2 heures avec eux. C'était difficilement pour que je puisse partir. On doit se préparer. Si tu ne te prépares pas avant d'aller dans le désert peut t'engloutir. La préparation passe par quoi? Par le jeûne et la prière. Quand on décrète le jeûne. Mais il y en a qui disent non, moi j'ai un planning, je vais au boulot. Tu vas au boulot pendant tout ce temps-là. Mais quelle révélation nous avons de l'église? Quelle révélation nous avons du jeûne? Quelle révélation nous avons de la prière? Le lieu où nous nous ressourçons. Mais quand tu t'en vas au boulot, il te pousse, il pense que tu vas tomber, tu tiens. Parce que cela est capable, parce que c'est le rocher, le roc qui te tient. Ta vie doit être bâtie sur le roc. Les vents peuvent venir. Non, tu peux aller comme ça, mais tu reviens. Les torrents peuvent venir, la pluie peut tomber, mais tu es solide. Mais tu dois te préparer, continue ta fondation dans la prière. Non, ce mois ne passera pas, tu auras ton témoignage. Ce qui s'est passé ce matin, c'est prophétique, tu auras ton témoignage. Oh, je dis, tu auras ton témoignage. Mais si tu dis Amen, tu l'auras. Et ça se passe maintenant au nom de Jésus. Les autres témoigneront. Mais tu es le prochain sur la ligne. Je dis, tu es le prochain sur la ligne. Je dis, tu es le prochain sur la ligne. Tu es le prochain sur la ligne. Il y a des gens qu'on a rejetés. Il y a des gens qui sont nés orphelins et disent, ah, si je pouvais avoir des parents comme ceux-là, ça ne veut rien dire. J'avais donné cet exemple-là. Une fois, j'avais eu un élève en classe de seconde. Il n'avait rien. Il avait son père qui vivait. Mais il vivait comme un orphelin jusqu'à ce que son père ne meure un jour. Mais je l'ai eu tout récemment. Il dit, est-ce que tu peux venir assister à mon mariage? Et puis il m'a parlé de doctorat. Ah, celui qui est orphelin, doctorat. Et mariage, non, tu peux le faire, le même Dieu peut le faire pour toi. Non, je dis le même Dieu peut le faire pour toi. Non, je dis le même Dieu peut le faire pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est cette parole qu'il faut aimer. Si vous voyez le temps que nous restons sur Facebook, ce temps-là, c'est trop. C'est trop, Facebook. Et qu'est-ce qu'on montre? Quelqu'un est en train de manger un tilapia. Et le tilapia ouvre la bouche. Et nous regardons ça pendant 2 heures.
Mais la parole de Dieu, lorsqu'on prend cette parole, la source de ta vie, nous l'oublions. Mais tout est ici, tout est ici. Tout est ici. Mais j'ai écouté dans cette semaine un prédicateur qui dit non, la prière qui ne donne pas d'efficacité, c'est cette prière-là qui vient seulement de notre bouche parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça. Seigneur, s'il te plaît. Bon, Dieu dit, ben, prends ma parole. Et c'est là où tu vas argumenter. Mais quand tu commences à dire, je vais marcher, d'accord, sur les serpents, les scorpions, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu dis simplement en l'air, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, en l'air, tu te bases sur quoi? Est-ce que tu te bases sur ta justice? Ta justice ne suffit pas. C'est pour ça que Jésus-Christ est allé à la croix. Et Jésus-Christ, c'est la parole par excellence. Lorsque tu prends cette parole et tu dis, tu as dit, Père, dans ta parole, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Jésus, quand il a prêché la parole, il a dit, la parole que vous écoutez dans vos oreilles est accomplie. Il s'agit d'une parole qui doit s'accomplir dans ta vie. Mais l'essentiel, c'est d'avoir foi à cette parole. Et cette parole est capable de te délivrer. Moïse partait chez Pharaon. Mais quand il allait, Dieu ne lui a pas donné l'épée, la lance ou le javelot. Mais Dieu lui a donné simplement une révélation. Mais dis à ce monsieur-là que celui qui t'envoie s'appelle Je suis. Il y a un seul amen ici. Si tu as la révélation de celui qui s'appelle Je suis, qui t'envoie et qui t'a appelé, non, tu peux dire non, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Non, ce n'est pas la fin de ma vie. J'ai tout écouté, j'ai écouté les témoignages, mais il est capable de me délivrer. Je vais aller vite. Tu as besoin d'une force dans ton désert. La révélation, la connaissance de ce Dieu, ça te permettra de ne pas mourir dans le désert. Si les gens meurent dans le désert, tu dis, moi je ne mourrai pas dans le désert. Si les gens abandonnent, tu dis, moi je n'abandonnerai pas. L'esprit de conquérant, c'est qu'il reconnaît que c'est réel. Tout à l'heure, Arnaud a dit, non, je savais que je devais passer. Quand tu sais, tu as la force de traverser. Mais je voudrais annoncer à quelqu'un, ce n'est qu'une question de temps. Je dis, ce n'est qu'une question de temps. Les jeunes m'ont épaté hier, je le disais tantôt. Ils ont parlé de Usain Bolt qui a couru 2 minutes et qui a gagné des millions d'euros. Mais il dit ça a été une préparation de 20 ans. Celui qui ne se prépare pas avant le désert, avant sa victoire, c'est le chrétien. Mais je pense que ce mois ne passera pas. Non, non, je dis que ce mois ne passera pas. Non, je le déclare, ce mois ne passera pas. Tu peux dire à 2 voisins, ce mois ne passera pas. La révélation de sa parole est claire. Quand tu as la révélation de Dieu, la révélation de Jésus, la révélation de la croix, la révélation du rachat qui t'a donné par son sang, là où les gens vont dire, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas saint. Tu dis non, Dieu ne regarde pas ma sainteté. Tout ce que mon Dieu regarde, c'est l'œuvre de la croix. Il y a quelqu'un qui a été saint et qui est mort à ma place. C'est en son nom que je viens. Je ne viens pas au nom de ce que moi je fais. Je ne viens pas parce que je suis qualifié, mais je viens parce qu'il a payé un prix il y a 2000 ans et son sang continue de parler en ta faveur. Alléluia. Il y a des gens, quand ils viennent dans la prière, ils pensent qu'ils sont indignes. Tu n'es pas indigne. Parce que le rideau a été déchiré. Maintenant, nous avons accès à Dieu directement. Et nous pouvons lui parler. Et il nous écoute. Parce que nous demeurons dans sa parole. Et il sait que non, ce fils-là, quand il vient, mais quand nous venons devant Dieu, Dieu ne nous voit pas. Il ne voit pas Franck, en fait.
il voit la vie de Franck, mais engloutie en Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous faisons la délivrance et nous disons sors, le démon ne sort pas parce que c'est parce que le pasteur Franck est venu, mais parce qu'il voit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant certaines délivrances, tu es là seulement et tu écarquilles les yeux comme ça et dis ah, le feu, le feu. Pourquoi? Parce qu'on dit que ses yeux sont comme une flamme de feu. Je dis ses yeux sont comme une flamme de feu. Non, quand tu es là, la personne oui, qui est en train de te porter, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la prière qu'il est en train de faire, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul et le vrai Dieu. Quand on parle de vrai Dieu, c'est qu'il y a des dieux qui ne sont pas vrais. Mais le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les Juifs l'ont crucifié. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'il venait pour mourir pour eux. Ils ne savaient pas qu'il y a un plan de substitution. Lui, il va venir sans péché. Il prend le péché du monde. Il met ça dans son esprit et il meurt à la croix pour te donner sa justice. Afin que toi tu vives. Afin que tu vives même dans la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Ils n'avaient pas su. Non, je prie que ton comportement ne crucifie pas le roi de gloire, mais aie la révélation que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Il est capable de te sauver. Il n'y a pas un désert plus grand que lui. Il a donné sa vie. Et cette vie-là, c'est pour l'éternité. Mais quand tu dis il règne pour l'éternité, il régnera dans ta vie. Je dis qu'il régnera dans ta vie. Je dis qu'il régnera dans ta vie. Je voudrais aller rapidement parce qu'on doit prier pour certaines personnes qui ne peuvent pas survivre à leur désert. Leur capacité ne suffit pas. La révélation de l'Église. L'Église est un lieu par excellence où nous avons la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai déjà entendu la semaine dernière, le temps arrive, les policiers sont débordés, ils vont courir vers les églises. Nous n'en pouvons pas parce que le taux de suicide a augmenté dans leur rang. Maintenant, le seul pilier, tout ce qui peut les sauver, c'est l'église. Je dis c'est l'église, ils vont courir parce que la sagesse que nous avons, Paul était en train de dire aux Éphésiens, non je prie, j'ai fait toujours mention de vous dans votre prière. Et ce que je demande c'est que vous ayez un esprit de sagesse. Non seulement un esprit de sagesse, mais aussi un esprit de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Ils vont venir bientôt. Les policiers vont venir. Nous allons leur imposer les mains. Parce qu'ils n'auront pas la solution. Parce que là où ils doivent instaurer l'ordre, ils vont fuir pour leur vie. Et le seul endroit où ils peuvent être sauvés, c'est l'église. Alléluia. J'ai appris qu'un jour, on pourchassait un malfrat. Il courait, il a couru, il est rentré ici. Il dit en ce lieu, je suis sain et sauf. Nous sommes une ambassade. Non, je dis nous sommes une ambassade. Non, une ambassade est intouchable. Tu fais partie de cette ambassade-là. Partout où tu vas, tu transportes l'immunité diplomatique. Si quelqu'un te touche, la personne aura touché le ciel. Si tu as cette révélation, on ne te touchera pas. Quelqu'un te menace, laisse-le aller. Le ciel répondra. Si quelqu'un te dit non, je ferai ça de ta vie, tu dis non, tu es trop petit. Et Daosa, au Nigeria, quelqu'un a voulu implanter une église. Il dit non, la terre là c'est à moi. Vous n'allez pas planter votre église là, à moins que je meure. Il a dit ça à l'homme de Dieu. Il n'avait pas la révélation de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit bon, c'est à moi que tu dis ça. Je sers un Dieu vivant. Moi je vais assister à tes funérailles. Un jour il voyageait. Il devrait prendre l'escalier. Pour rentrer dans l'avion, lui a dit, celui qui t'avait menacé là est mort. Il dit, ah, j'annule mon vol. Je vais aller assister à son enterrement. Je prie que celui qui t'en veut, celui qui en veut à ta vie, celui qui en veut à ta vie, je proclame ce matin que tu assistes à ses funérailles. Parce qu'il est de la volonté de Dieu que ceux-là qui nous affligent soient affligés. Non, ceux-là qui veulent t'affliger, ils seront affligés. Ils ne seront pas simplement affligés, mais leur affliction sera multipliée 7 fois. C'est ce que je dis et je le déclare sur ta vie. Si tu crois ce matin, reçois-le au nom de Jésus. Si nous avons cette révélation,
Un chrétien ne peut pas dire je m'en vais me suicider. Tu t'en vas te suicider alors que le vrai maître qui est mort à la croix est avec toi. Te suicider? Non, c'est un mensonge du diable. C'est pour ça qu'en prenant cette Bible-là, tu peux connaître la voix de Dieu. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Il y a des moments, le diable va te parler, il dit, va. J'ai écouté un témoignage ici il y a quelques années. La personne est dans l'église. Mais à la maison, il y a une voix qui lui a dit, sors. Va sur le pont là, comme si tu allais vers Villiers. Va sur le pont. Il est allé sur le pont. Et la voix continue de dire, saute. Parce que c'est la honte de ta vie. Si tu ne peux pas survivre, il se moque de toi. Cette honte-là, tu ne peux pas survivre. Vas-y, saute. S'il y a un premier véhicule qui te rate, le deuxième ne te ratera pas. Et ce sera la fin de ta souffrance. Et l'homme en témoignant dit, pendant que cette voix-là me disait de sauter, il y a une autre voix qui me dit, ne sautez pas. Ah, ne sautez pas. C'est la même voix qui te dit, ne pleure pas. Parce que cette voix-là, c'est la voix du lion de la tribu de Juda. Mais cette voix, lorsqu'elle parlera, tu sauras. Mais tu ne peux pas connaître cette voix si tu ne lis pas la Bible. Si tu ne fais pas la communion avec l'Esprit de Dieu. Si tu fais la communion avec l'Esprit de Dieu, tu entendras clairement sa voix. Non, il y a un mystère de la montagne. Lorsque tu montes à la montagne, quand le ciel s'ouvre, il y a une voix qui se fait entendre. Non, tu entendras sa voix. Sa voix, c'est une voix pleine d'amour. Une voix pleine d'espérance. Peut-être que tu penses que tu n'as plus d'espérance. Mais ici, à cet endroit aujourd'hui, tu es en train d'adorer le Dieu vivant. Celui qui peut te donner l'espoir même là où il n'y en a pas. Lorsque tu arrives dans une impasse, lui, il est capable d'ouvrir le chemin. Ce que nous faisons et l'erreur que nous faisons de temps en temps, c'est de dire comment il va faire. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu pries. Et c'est quand il fait, tu dis, ah, il y avait cette solution-là aussi. Oui, il y a cette solution-là. À quelqu'un, je dis ce matin, ne pleure pas. Non, quelqu'un dit, non, j'ai tellement pleuré. Quand vous regardez Apocalypse, il dit, non, j'ai tellement pleuré. Parce que je ne trouvais personne. Il y a un vieillard qui est venu et dit, ne pleure pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Il s'agit du lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour toi. Ne pleure pas. Ne te suicide pas. Parce que ce Dieu-là est vrai. C'est le seul et vrai Dieu. Quel privilège de connaître ce Dieu. Ah, je dis quel privilège de connaître ce Dieu. Quel privilège, quel privilège. Quel privilège, quel privilège. Quel privilège. Non, il y a des témoignages de révélations. Il y a des révélations que j'entends du Seigneur Jésus. Quand j'entends ça, ça me fait mal. J'ai demandé à quelqu'un à Ponto tout récemment ici. Tu connais le Seigneur Jésus? Le petit Jésus, l'acrobate là. Acrobate? Jésus-Christ de Nazareth. Les musulmans vont dire oui, c'est l'un des prophètes. Il n'est pas l'un des prophètes. C'est Dieu incarné dans la chair. Il est plus qu'un prophète. Connais ton Dieu. Je dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Je dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Il y a des fois, tu vois certaines personnes qui disent, la personne là a la force pour supporter son problème là. D'où est-ce que cette personne là tire sa force? Moi, je n'ai pas de raison de danser ici. Quand je vois mes problèmes, je n'ai pas raison de danser. Mais si je danse, je dis si je danse, si je danse, si je danse, il m'a tiré de loin. Je serais mort il y a quelques années. Mais tout simplement, Dieu avait un plan sur ma vie. Je dis, il a un plan sur ta vie. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement. Mais c'est quand tout est accompli que tu dis, Seigneur, je remets mon esprit dans tes mains. Quand ce n'est pas encore accompli, tu dis, non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les merveilles de Dieu. Tu le proclames, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je déclarerai les merveilles de Dieu. Je déclarerai les merveilles de Dieu. C'est triste pour le chrétien de dire non, il me semble que là c'est bon. Je suis en train de partir. Je ne survivrai pas. Tel que la douleur là est.
J'ai déjà partagé cet exemple, ça me remonte à l'esprit, ça va édifier quelqu'un. Dans moins de 3 minutes, je vais arrêter pour qu'on puisse prier. J'étais malade un jour, malade, vers les années 2003. Malade. Et c'est comme si je voyais la fin venir. Et j'ai entendu une voix et dit, pourquoi tu manges même? Ce que tu manges là, ça ne va même pas digérer. 2003, nous sommes en 2019, ça fait 15 ans. Ça a digéré, d'autres ont digéré. Je suis survivant. Pourquoi j'avais la révélation que je ne mourrais pas? Je déclarerai les merveilles de mon Dieu. Prends cette parole, approprie-toi cette parole. Il y a une écriture que j'ai donnée à ma vie Pauline un jour. Même aussi, la sœur Sipora n'est pas là. Deutéronome 33, 25. Le jour que j'ai découvert ça, on dit ma vigueur sera selon mes jours. Ah bon? Donc, plus je grandis, plus j'ai la force. Oh, quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit Alléluia! 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 Non, à 70 ans, je sauterai comme je le fais. À 80 ans, je sauterai comme je le fais. Tout est question de révélation. Lisez la Bible. C'est une mine d'or. Je dis c'est une mine d'or. Ça dépend. Si tu creuses bien, tu vas avoir ce qu'il faut pour survivre dans le désert. Nous ne voulons pas creuser. On dit non, ça c'est les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, ils ont bien fait. Ce que le pasteur Franck a dit ici à la maison, est-ce que c'est vrai? Sinon, il y a beaucoup de fausses églises aujourd'hui. Mais Dieu va te révéler si l'endroit où tu es, si c'est le véritable endroit. Il te connecte à un homme pour que tu ne succombes pas. Il te connecte à une église. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit dans un lieu précis. S'il te dit, va vers le lieu où je te montrerai, c'est qu'il sait que ce lieu-là est capable de te donner la force. Nous nous levons, nous acclamons le Seigneur pour sa parole, parce que nous allons prier. Nous allons prier. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes une dynamique de vie. Et le désert, il y en a qui peuvent mourir, mais moi je ne mourrai pas. Et ça vient de ta révélation, de ta proclamation et de ta détermination. Ce que ta bouche décrète, cela est établi dans les cieux. Ce que ta bouche décrète, c'est établi dans les cieux. Ce que tu déclares, tu verras l'accomplissement. Si tu dis mon Dieu pourvoira, il va pouvoir. Déclare-le et il pourvoira. Vous allez nous aider un peu dans une adoration où nous allons prier. Mais pendant cette adoration,